un jour par semaine, c'est le temps qu'on passe en moyenne en réunion. C'est le chiffre que notre invité du jour nous avance. Bonjour Victor Caro. Bonjour Lorraine. Victor, vous êtes le cofondateur de Comet Meetings. Avec vous, on est dans l'univers du bureau avec service. Votre mantra, c'est Meeting is a new office. Et pourtant, meeting, réunion, c'est un jour par semaine d'après une étude que vous publiez. Dites-nous un peu plus autour de ce chiffre. Oui, volontiers, parce qu'effectivement, la réunion est un sujet qui touche tout employé de bureau. Et Comet, nous sommes spécialistes de la réunion de A à Z. C'est-à-dire, nous sommes spécialistes des lieux de réunion pour faire des séminaires, mais également du service qu'on y met et également du contenu qu'on y apporte pour faire de meilleures réunions. Et cette étude que nous avons menée auprès de 3000 répondants en Europe, en France, en Belgique et en Espagne, nous a montré quelques chiffres assez édifiants. Déjà, le fait qu'en moyenne, on passe une journée par semaine en réunion, ce qui est effectivement colossal. Alors, une journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 heures? Une journée ouvrée? Non, c'est une journée plutôt de 7 heures. Une journée de 7 heures, même si 25% des managers passent pour le coup 12 heures par semaine en réunion, ce qui est colossal. Mais les quelques chiffres marquants sont notamment le fait que plus d'un Français sur deux, je me concentre sur la France, plus d'un Français sur deux se retrouve régulièrement à une réunion sans savoir pourquoi il y est. Donc ça, c'est quand même... Je suis sûre que ça parle à certaines personnes qui nous écoutent. Je pense que ça parle beaucoup, surtout qu'en cette période de rentrée, avec à la fois au Parlement le vote du budget, des réunions de rédaction évidemment, des réunions parents-professeurs, on réalise tous que nous sommes face à ces réunions qui peuvent être assez peu fructueuses. Deuxième chiffre marquant, 89% des répondants se retrouvent régulièrement face à des réunions inutiles, qu'ils jugent inutiles. Pareil, colossal. Et le tout, deux derniers chiffres, sachant que 3 Français sur 4 souhaiteraient que l'on améliore, qu'on les forme, que leur réunion, que leur entreprise les forme à faire de meilleures réunions, exactement, alors que seulement un tiers en a bénéficié. Donc on voit qu'il y a un réel potentiel pour faire ce qu'on fait depuis 6 ans, qu'on pousse depuis 6 ans, c'est aider les Français à faire de meilleures réunions dans des meilleurs lieux avec un meilleur contenu. Alors Victor, attendez, je vais rebondir quand même sur cette histoire de comment être formé à la réunion. Concrètement, comment on ferait pour former les gens? Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise? Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, une formation CPF? Comment on adresse ce problème? Alors c'est très clairement notamment la responsabilité de l'entreprise. On peut tous se former. La réunion n'est pas une science extrêmement complexe. Vous pouvez commencer déjà en lisant un petit livre qu'on a écrit il y a près de 4 ans qui s'appelle La Cométhode. Je vous en ai apporté un exemplaire ici parce que je sais que vous faites quelques réunions quand même, notamment de rédaction. Ouais. C'est pour voir comment, avec quelques conseils simples, ici on a 60, mais on peut en tirer 7 qui sont à la substantifique moelle. Comment est-ce que par ces 60 conseils, on peut améliorer au quotidien ces réunions? Et c'est comment mieux travailler l'avant, le pendant, l'après. L'avant, c'est est-ce que je dois vraiment me réunir? Probablement une réunion sur 2 ne mériterait pas d'avoir lieu. Si j'en fais une, comment est-ce que je structure mon agenda? Comment est-ce que j'envoie des éléments à lire avant la réunion pour que la réunion commence déjà? Et ainsi de suite. Et ça, c'est que sur l'avant. Et on réalise que rien que sur le pendant, dans le fait de donner des rôles, dans le fait de se limiter à 45 minutes lorsqu'on a une réunion d'1 heure, dans le fait de tenir ce temps, de commencer à l'heure, on voit qu'il y a énormément de conseils que nous pouvons prodiguer. Et donc, comment est-ce qu'on les prodigue? Oui, une entreprise peut elle-même former ses collaborateurs. Chez nous, nous avons notamment un meeting évangéliste, Florian, dont le rôle est celui-là, c'est d'aider nos clients à faire de meilleures réunions. Et donc, lorsqu'un client vient pour réserver dans l'un de nos bâtiments parisiens, bruxellois ou Madrid, pour une journée de réunion ou de formation ou de séminaire, on lui propose de parler, bien évidemment, gratuitement à notre meeting évangéliste. Un coach en réunion, en fait. Exactement, pour améliorer ses réunions et pour mettre en relation avec des experts qui peuvent aller sur des thématiques très précises. Alors, vous l'avez dit, votre étude, vous l'avez faite à la fois en France, en Belgique et en Espagne. Est-ce que ce problème de la réunion pas préparée, trop chronophage et donc trop important dans les agendas, c'est un problème vraiment européen? Est-ce qu'on est pire en France qu'en Belgique et qu'en Espagne? Comment ça se passe? Oui, question très intéressante. On est tous à peu près dans le même panier. Ah oui. On voit qu'ensuite, suivant les sujets, on va plus ou moins répondre à côté. Exemple, les Espagnols vont être plus nombreux à se retrouver régulièrement à faire des réunions où ils ne savent pas pourquoi ils sont conviés. Oui. Tandis qu'en France, on est plutôt les champions de ces réunions considérées comme inutiles. Le score de 89% de Français interrogés qui se retrouvent dans des réunions qui se révèlent inutiles est le score le plus élevé, par exemple, des 3 pays qu'on a interrogés. Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel dans notre rapport à la réunion? On parlait juste avant vous de comment recruter mais aussi garder les jeunes dans ces entreprises. Est-ce que les jeunes sont moins tolérants à la réunionnite aiguë? Alors 2 éléments de réponse, un élément purement basé sur l'étude, un élément plus large basé sur notre expertise chez Comet Meetings. Sur l'étude, on réalise qu'en France, les personnes, pour le coup, le chiffre ici, plus on est âgé, moins on a été formé à la réunion. Donc ça, c'est le seul élément générationnel qu'on ait pu voir et qui ne se détache pas en Espagne ou en Belgique. Mais plus généralement, et c'est un sujet capital, aujourd'hui, le fait de faire de bonnes réunions est devenu stratégique pour une raison très simple, mais que tout le monde comprendra.
post-Covid, nous sommes dans des entreprises où le télétravail est devenu structurel et nous réalisons que, c'est ce que vous mentionniez, notre mantra chez Comet, c'est Meeting is the new office. Le futur du moment ensemble, c'est un moment de réunion parce que tout ce que l'on peut faire en télétravail doit être avant tout des tâches de production lorsqu'on travaille seul et qu'on cherche à ne pas être dérangé. Tandis que dans l'open space, on est dérangé tous les 12 minutes en moyenne. Mais les moments qu'on passe entre collègues, que ce soit au bureau ou dans un tiers-lieu comme Comet Meetings, eh bien ces moments doivent être des moments et de collaboration et de sociabilisation. Et je vous dis que c'est d'autant plus important parce que le télétravail nous éloigne de façon évidente, on l'a tous vu, et que générationnellement, le lien que nous avons à notre génération par rapport à celle de nos parents ou de nos grands-parents à leur entreprise a complètement changé. Mon grand-père a fait une entreprise dans toute sa carrière. Aujourd'hui, si on passe plus de 5 ans dans une boîte, on va vous dire mais qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Est-ce que vous manquez pas un peu d'ambition? Voilà. Et donc tout cet enjeu pour les entreprises de se dire si elles ratent ces rendez-vous qu'elles donnent à leurs employés qui deviennent cruciaux, alors elles les perdront. Un mot avant de conclure. Gallup mesure l'implication, l'engagement salarié en général, mais aussi au travail en général, mais aussi sur le lieu de travail. On dit que moins de 6% des Français, des salariés français, se sentent engagés au travail et en particulier sur le lieu de travail. Faire un lieu de travail où les réunions sont plus dynamiques, est-ce que c'est pas une des clés de l'engagement ou, pour le dire autrement, du désengagement? C'est fondamental. Et vous le dites, si nos équipes se désengagent, alors nous perdrons le capital de nos entreprises, qui est avant tout un capital humain. Et pour les réengager, il y a 2 solutions. La première, c'est créer des lieux et s'assurer que ces moments de retrouvailles, ces moments de réunion soient extrêmement porteurs. Et à côté de ça, c'est peut-être le fait de créer des communautés, davantage de communautés dans nos entreprises pour faire en sorte que les équipes qui se voient moins souvent se retrouvent de façon différente. Sans cela et sans ces réunions réussies, probablement nos entreprises perdront tout leur talent dans les années à venir. Le mot de la fin, une best practice pour les gens qui mènent des réunions hybrides, à la fois avec une partie des équipes présentes et l'autre en télétravail ou en visio. Qu'est-ce que vous recommandez ? De les éviter. On le voit bien, il y a 1 an, nous avions beaucoup de demandes pour des réunions hybrides. Aujourd'hui, plus du tout, parce que nos clients ont tendance à dire que soit nous sommes tous en distanciel, soit tous en présentiel. Et d'ailleurs, une chose importante, le distanciel fonctionne pour des réunions si elles durent à peu près 45 minutes max pour 5-6 personnes. C'est déjà tellement long, 45 minutes. C'est déjà tellement long. Après 45 minutes, vous avez envie de fermer votre ordinateur. Et au-delà de ça, vous perdez 90% des équipes qui sont connectées et vous avez besoin de le faire en présentiel. Mais l'hybride a du mal à être une solution. Voilà, c'est une des tendances peut-être qu'on peut anticiper et souhaiter dans les entreprises. Arrêter les réunions hybrides. C'est le conseil de Victor Caro. Je répète que vous êtes cofondateur de Comet Meetings. Merci beaucoup pour votre éclairage, Victor.